La réaction venue de Moscou n'avait rien d'un simple communiqué diplomatique poli. Lorsqu'un haut responsable russe chargé des questions de sécurité s'est exprimé après la frappe américaine au Venezuela, le ton employé ressemblait davantage à une mise en garde qu'à une protestation formelle. Et déjà, ces mots dépassent largement les frontières de Caracas. La riposte verbale de la Russie. La réaction venue de Moscou n'avait rien d'un simple communiqué diplomatique poli. Lorsqu'un haut responsable russe chargé des questions de sécurité s'est exprimé après la frappe américaine au Venezuela, le ton employé ressemblait davantage à une mise en garde qu'à une protestation formelle. Et déjà, ces mots dépassent largement les frontières de Caracas. La riposte verbale de la Russie est tombée rapidement et avec une intensité calculée. Dimitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe et fidèle allié de Vladimir Poutine, a diffusé une déclaration particulièrement mordante quelques heures seulement après l'opération américaine. Selon lui, Washington venait de franchir une ligne rouge en lançant ce qu'il a qualifié d'attaque contre un État souverain qui, affirme-t-il, ne constituait aucune menace directe pour les États-Unis. Dans son analyse, Medvedev a présenté l'opération américaine comme une sorte d'enlèvement brutal d'un dirigeant élu, exécuté, ironie suprême selon lui, sous le drapeau du respect du droit international. Il a également pointé du doigt l'attitude des capitales européennes, qu'il accuse d'un silence particulièrement commode. Pour lui, pendant que Washington agissait avec détermination sur le continent latino-américain, les démocraties occidentales auraient simplement préféré détourner les yeux. Medvedev a ensuite tourné son attention ailleurs, se moquant du leadership ukrainien et accusant Washington de priorités mal orientées. Ses remarques étaient teintées de sarcasme visant à la fois Kiev et ses soutiens occidentaux. Mais c'est sa conclusion finale qui a attiré le plus d'attention. Medvedev a soutenu que les événements à Caracas prouvent une chose avant tout, que tout pays souhaitant se protéger doit renforcer son armée au maximum. Selon Medvedev, la seule garantie contre l'intervention étrangère est un arsenal nucléaire. Il a terminé sa déclaration par une phrase qui a immédiatement déclenché des sonnettes d'alarme bien au-delà de la Russie. « Vive les armes nucléaires », a-t-il écrit, présentant la frappe américaine sur le Venezuela comme la preuve que le pouvoir, et non la diplomatie, définit la survie dans le monde d'aujourd'hui. Les ondes de choc de la frappe de Washington sur le Venezuela se propagent déjà bien au-delà de l'Amérique latine. Moscou a été parmi les premières capitales à réagir, et ses mots étaient tranchants, délibérés et sans équivoque, qualifiant l'action américaine d'agression armée. La Russie a tracé une ligne rouge autour de la souveraineté, de l'escalade et de la stabilité mondiale. Alors que la confusion s'approfondit à Caracas, les retombées diplomatiques et militaires s'accélèrent. La Russie a réagi rapidement et avec force. Dans une rare déclaration matinale, Moscou a accusé les États-Unis d'avoir commis un acte d'agression armée contre le Venezuela, condamnant la frappe et avertissant que l'escalade pourrait échapper à tout contrôle. Le ministère russe des Affaires étrangères a rejeté catégoriquement la justification de Washington, la qualifiant d'intenable. Moscou a déclaré que l'hostilité idéologique avait supplanté la diplomatie et que la confiance, la prévisibilité et le pragmatisme avaient été abandonnés au profit de la force. La Russie a exhorté toutes les parties à faire un pas en arrière. Le dialogue, a-t-elle dit, doit remplacer la pression militaire. Moscou a réaffirmé sa position selon laquelle les différends, aussi graves soient-ils, doivent être résolus par la négociation, pas par le bombardement. Le message était pointu. L'Amérique latine doit rester une zone de paix. Le Venezuela, a déclaré la Russie, a le droit de déterminer son propre avenir sans ingérence militaire extérieure. Moscou a déclaré sa solidarité avec le peuple vénézuélien et a exprimé son soutien au leadership bolivarien du pays, présentant la crise comme un test de souveraineté, non seulement pour le Venezuela, mais aussi pour l'ordre international. La déclaration de Medvedev, selon laquelle « Vive les armes nucléaires » est particulièrement incendiaire. Elle transforme ce qui pourrait être une condamnation diplomatique standard en quelque chose de beaucoup plus menaçant. Medvedev dit non seulement que la Russie s'oppose à l'action américaine, il affirme également que les armes nucléaires constituent la seule protection réelle contre ce type d'intervention. Cette déclaration s'inscrit dans un schéma plus large de rhétorique nucléaire russe qui s'est intensifié depuis le début de la guerre en Ukraine.
Les responsables russes, en particulier Medvedev, ont à plusieurs reprises évoqué les armes nucléaires comme moyen de dissuader l'Occident d'intensifier son soutien à l'Ukraine. Mais utiliser la frappe vénézuélienne comme justification pour promouvoir les armes nucléaires élargit cette rhétorique au-delà du contexte ukrainien. Cela suggère que la Russie voit la frappe vénézuélienne non pas comme un événement isolé, mais comme faisant partie d'un schéma plus large d'agression américaine que seule la dissuasion nucléaire peut contrer. La Russie a également soutenu les appels de Caracas et des dirigeants régionaux en faveur d'une session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, signalant que cette confrontation se dirige désormais vers la plus haute arène diplomatique du monde. Même pendant que les déclarations fusaient, l'incertitude s'approfondissait sur le terrain. Le vice-président du Venezuela a admis que le gouvernement ne connaissait pas la localisation du président Nicolás Maduro ni celle de la première dame. Cet aveu est intervenu quelques heures après que le président Donald Trump a affirmé que les forces américaines avaient mené une frappe à grande échelle et que Maduro et sa femme avaient été capturés et retirés du pays. Le ministre de la Défense du Venezuela est intervenu rapidement. Vladimir Padrino a ordonné un déploiement complet des forces armées, confirmant les attaques sur plusieurs sites et appelant les troupes à rester fermes et à exécuter les ordres présidentiels. L'ambassade de Russie à Caracas affirme qu'elle reste opérationnelle en contact constant avec les autorités vénézuéliennes et les citoyens russes. Moscou ne signale aucune victime parmi les ressortissants russes pour l'instant. Mais l'avertissement reste. Du point de vue de Moscou, ce n'est pas une frappe isolée, c'est un précédent dangereux qui risque d'entraîner la région et le monde dans une confrontation plus profonde. L'appel de la Russie pour une session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est significatif. Le Conseil de sécurité est le principal organe de l'ONU responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Une session d'urgence forcerait les États-Unis à justifier leurs actions devant la communauté internationale. La Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto, est dans une position forte pour façonner le récit. Elle peut bloquer toute résolution qui tenterait de justifier ou de légitimer l'action américaine. Elle peut également utiliser le forum pour présenter les États-Unis comme un agresseur violant le droit international. Les forces armées nationales bolivariennes ont informé le monde entier qu'aux premières heures d'aujourd'hui, 3 janvier, le peuple vénézuélien a été soumis à l'agression militaire la plus criminelle par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Jusqu'à présent, la barbarie des forces d'invasion qui ont profané notre sol sacré dans les zones de Fortuna, Caracas et les États de Miranda, Aragua et La Guaira a atteint le point de frapper avec leurs missiles et roquettes tirés depuis des hélicoptères de combat dans des zones résidentielles peuplées de civils. Nous recueillons actuellement des informations concernant les blessés et les morts. Le Venezuela a publié sa première réponse après que l'armée américaine a attaqué la nation latino-américaine dans la nuit de samedi après les ordres du président Donald Trump. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a déclaré l'état d'urgence à la suite de l'attaque américaine. Maduro a en outre ordonné que tous les plans de défense nationale soient mis en œuvre. Le ministère des Affaires étrangères vénézuélien a révélé qu'il appelle maintenant également toutes les forces nationales à intensifier les plans de mobilisation. Dans une déclaration, le ministère vénézuélien des Affaires étrangères a déclaré: la République bolivarienne du Venezuela rejette, répudie et dénonce devant la communauté internationale l'agression militaire extrêmement grave perpétrée par le gouvernement actuel des États-Unis d'Amérique contre le territoire et la population vénézuélien dans des emplacements civils et militaires de la ville de Caracas, capitale de la République, ainsi que dans les États de Miranda, Aragua et La Guaira. Cet acte constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, en particulier des articles 1 et 2 qui consacrent le respect de la souveraineté, l'égalité juridique des États et l'interdiction du recours à la force. Une telle agression menace la paix et la stabilité internationale, spécifiquement en Amérique latine et dans les Caraïbes, et met en grave danger la vie de millions de personnes. L'objectif de cette attaque n'est autre que de s'emparer des ressources stratégiques du Venezuela, en particulier son pétrole et ses minéraux, tentant de briser l'indépendance politique de la nation par la force. Ils ne réussiront pas.
Après plus de 200 ans d'indépendance, le peuple et son gouvernement légitime restent fermes dans la défense de la souveraineté et du droit inaliénable de décider de leur propre destin. La tentative d'imposer une guerre coloniale pour détruire la forme républicaine de gouvernement et forcer un changement de régime en alliance avec l'oligarchie fasciste échouera comme toutes les tentatives précédentes. Pendant ce temps, des rapports ont suggéré que Maduro a fui son palais présidentiel après les frappes américaines. Des chars militaires sont descendus dans les rues de Caracas vers le palais présidentiel. Le président vénézuélien a déclaré que le président Nicolás Maduro a ordonné que tous les plans de défense nationale soient mis en œuvre au moment et dans les circonstances appropriées, en stricte conformité avec les dispositions de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. À cet égard, le président Nicolás Maduro a signé et ordonné la mise en œuvre du décret déclarant un état de commotion externe sur tout le territoire national pour protéger les droits de la population. Le plein fonctionnement des institutions républicaines est requis pour procéder immédiatement à la lutte armée. Le pays entier doit s'activer pour vaincre cette agression impérialiste. De même, il a ordonné le déploiement immédiat pour la défense globale de la nation et des organes de direction pour la défense globale dans tous les États et municipalités du pays. En stricte conformité avec l'article 51 de la Charte des Nations Unies, le Venezuela se réserve le droit d'exercer une défense légitime pour protéger son peuple, son territoire et son indépendance. Nous appelons les peuples et gouvernements d'Amérique latine, des Caraïbes et du monde à se mobiliser en solidarité active contre cette agression impérialiste. Pendant ce temps, non seulement un assaut aérien a eu lieu, mais l'armée américaine a également commencé une invasion terrestre du Venezuela. Des rapports non confirmés suggèrent que le corps des Marines américains a envahi plusieurs îles vénézuéliennes. Aux premières heures de samedi matin, la capitale du Venezuela a été secouée par des explosions et maintenant, des responsables américains confirment une escalade majeure. Selon CBS News, le président américain Donald Trump a ordonné des frappes sur des sites à l'intérieur du Venezuela, y compris des installations militaires. Les sources disent à CBS News que l'administration Trump est au courant des rapports d'explosions et d'aéronefs au-dessus de Caracas. Mais pour l'instant, il n'y a eu aucun commentaire public officiel de la Maison-Blanche. Sur le terrain, la situation semble chaotique. Des vidéos de témoins oculaires et des rapports de journalistes décrivent des frappes ressemblant à des missiles, des aéronefs volant à basse altitude et des pannes de courant dans certaines parties de la capitale. Le président colombien Gustavo Petro a émis un avertissement urgent au monde. Il a dit « En ce moment, ils bombardent Caracas, ils bombardent avec des missiles. L'Organisation des États américains et l'ONU doivent se réunir immédiatement. » L'armée américaine a reconnu les rapports d'explosion à Caracas, mais un porte-parole du Pentagone a refusé de confirmer ou de nier toute implication américaine. Les vidéos se propagent, Caracas reste tendu et la communauté internationale se démène pour répondre. Alors, selon vous, la réaction de Moscou marque-t-elle un simple avertissement rhétorique ou le début d'un glissement dangereux vers une confrontation